Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent pour la première fois ma chaîne, bien enchantée, je m'appelle Megumi. Pour ceux qui me soutiennent, ceux qui me suivent depuis pas mal de temps maintenant, depuis plus d'un mois maintenant peut-être, je vous remercie. Alors aujourd'hui, tout d'abord, je voulais remercier à tous les aïeux, ceux qui ont transmis la vie jusqu'à moi, donc même en dehors de maître, enseignant, Reiki, etc. De toute façon, toute vie s'enchaîne. Donc voilà, ici je vous présente ma gratitude. Merci beaucoup, arigatou gozaimasu. Oui, donc aujourd'hui je vais essayer de vous parler un petit peu la suite de Je suis tout et moi, pour la série qui explique qu'est-ce que c'est Reiki. Pour ceux qui s'intéressent à ce genre de sujet, je vous remercie de visionner jusqu'à la fin. Je pourrais dire que ce genre de phénomènes qui pourraient venir en moi, souvent la prise de conscience bien plus tard, après l'événement. Donc si je cherche à avoir la réponse intellectuellement, en tout cas la démarche et le cheminement est complètement à l'inverse, j'ai l'impression, à ce genre de prise de conscience. Si on me demande si j'ai bien compris ou si je le sais, je dirais plutôt non, je ne le sais pas ou je n'ai pas compris. Mais pourtant, je vis déjà. Même voir, je le sais déjà. C'est toujours un état d'être que je vis. Je passe directement à cet état d'être. C'est ça qui est rigolo. Maintenant, je vais parler un petit peu comment ça se passe pendant la séance, après la séance. En tout cas, je reçois des informations et des visions, des guidances, etc. pour le plus grand bien de la personne. Celles qui reçoivent donc ma séance. Et donc, je donne et je transmets parce que ça ne m'appartient pas et que ça appartient à la personne. Et pendant cette transmission, donc même si ce n'est pas une initiation, pour moi c'est une transmission orale. C'est complètement personnalisé ce que je reçois et que je donne tout, je transmets tout, je ne garde pas en moi. Avec tous ces fonctionnements et ces vécus-là, je me rends compte bien des choses, c'est que dans le menu de ma séance, il y a un menu qui s'appelle un parcours initiatique en 32 étapes. Et nous avançons ensemble des cheminements et que plus nous allons travailler sur les thèmes assez profonds et ça pourrait être assez douloureux parfois. Mais si ça, nous avançons toujours si la personne souhaite de faire ce genre de séance. Et aussi, évidemment, par précaution, je guide toujours par la préparation. C'est-à-dire comme les échauffements du corps, c'est une image. Et je prends toujours le temps, si la personne a envie de continuer ou pas, etc. Je prends toutes les précautions possibles. Mais de toute façon, nous allons toucher sur les plans, émotions, mentaux, donc les traumatismes et les schémas répétitifs. Donc souvent, les occidentaux appellent ça maintenant karmique. Mais peu importe, plus en plus, nous allons approfondir sur les blessures que nous avons. Et à ce moment-là, ce dont j'avais remarqué, parce que moi aussi j'ai vécu cette guérison et que j'ai continué à me le faire à moi-même et que je donne cette séance, c'est que la plupart du temps, il y a des gens qui sont pas dans le cas de ça, mais je continue. La plupart du temps, nous pouvons avoir des blessures en tant que victime. Ensuite, plus nous avançons la guérison holistique avec les guides, nous nous rendons compte, nous prenons bien la conscience que nous sommes aussi des celles et ceux qui ont commis les erreurs. En tout cas, chez moi, la prise de conscience est venue souvent par les rêves, évidemment en pratiquant les guides.
Mais là, j'essaie de décortiquer les 4 rôles au total. Mais le premier, c'est donc victime, et le deuxième, c'est le criminel. Et déjà, c'est super de pouvoir passer entre la blessure de victime et la blessure de celui et celle qui a commis les erreurs et des criminels. Par la suite, nous allons souvent nous remarquer que nous avons souvent la tendance d'intervenir sur les drames des autres, souvent liés à des blessures qui ne sont pas encore guéries. Donc, en voyant les 2 personnages qui sont en train de se battre ou avoir des conflits par rapport à un thème sur lequel la personne a des blessures, qui n'est pas encore tout à fait guérie, à ce moment-là, souvent, cette personne a la tendance à passer d'être héros, héroïne, ou juge, ou un bourreau. Bon, ce genre de thème-là, je pense que les spécialistes, les psychanalystes et psychologues, etc., ils vont tous rigoler peut-être au nez. Mais désolé, j'essaie de ne pas être ces professions. Tout simplement, avec mes vécus, j'essaie de partager en espérant que je pourrai apporter le bien-être à ceux qui écoutent cette vidéo. En tout cas, toujours avec la crise de guérison et accompagnée de prise de conscience que nous pouvons bien jouer le rôle de bourreau et que nous allons nous rendre compte que oui, ça vient de notre blessure qui nous engage à intervenir sans arrêt. Ça, c'est souffrant souvent parce que cette blessure nous emmène souvent d'être l'un ou l'autre, qui fait naître finalement souvent le conflit à l'intérieur. Après, le dernier rôle, c'est, moi j'appelle ça l'observateur, face à la vulnérabilité, la peur que nous avons vécue, même si la personne a envie d'intervenir pour ne plus répéter les drames, nous ne pouvons plus rien faire. Ça, j'appelle ça observateur. Justement, la souffrance de ces observateurs, c'est que nous ne voulons plus de faire des choix de l'un ou l'autre. Nous sommes blessés de devoir faire ces choix, peut-être. Moi, ça, c'est ce que j'ai ressenti avec mes guérisons holistiques. En tout cas, ça, c'est ce que j'ai vécu. Et que je trouve que c'est utile, parce que je trouve qu'il y a des points communs très universels chez tout le monde. Je retrouve des points communs, tout ce que nous avons vécu. Et j'analyse personne. Mais évidemment, si jamais je trouve des instabilités chez la personne, je recommande toujours d'aller voir chez les spécialistes. Je ne suis pas médecin ni guérisseuse. J'essaie de me tâcher à remplir mon responsabilité en tant que la praticienne du Reiki. Et que Reiki est compatible avec toute méthode de bien-être ou même la médecine allopathique. En tout cas, avec tous ces vécus et à travers toutes ces séances, pour moi et pour les autres, je me rends compte que ces passages d'être tous ces rôles l'un après l'autre chez moi et de m'apercevoir chez les autres, je me rends compte que je suis en cette personne. Je me retrouve en cette personne, en ces gens. Je me retrouve partout. J'essaie de schématiser pour que vous puissiez mieux comprendre, mais ma prise de conscience est beaucoup plus directe. Je n'ai pas pu cheminer comme ça intellectuellement. La prise de conscience était là. J'étais directement en tout. Et je me retrouvais tout. Je me retrouvais en tout, en toutes ces personnes, en tous ces personnages. Et à l'envers aussi également, tous ces personnages, toutes ces personnes étaient en moi. Je suis en tout, tout est en moi. Je me retrouve en tout, tout se retrouve en moi. J'ai libéré et je me suis libérée de toute cette partie et de l'appartenance et de devoir être d'un côté ou l'autre. C'est une libération vraiment complète pour moi. Donc c'est pour ça que je pouvais toujours dire tout est ok. Même si je fume, même si je ne fume pas, ok. Même si je bois d'alcool, même si je ne bois pas d'alcool, ok. J'ai abordé ce sujet d'être l'état de ok sur la vidéo en expliquant une technique qui s'appelle Seiheki Chiryō.
Si vous avez le temps, vous allez bien visionner. Bref, en tout cas, donc ce qui était souvent joué, ce qui était enchaîné à jouer ce genre de rôle, donc bourreau, juge, héros, héroïne, tout ça, lorsque ils sont plus harmonisés et guéris holistiquement, peut-être ils vont toujours intervenir, mais ils n'ont plus besoin d'être d'une partie de l'autre ou d'un autre côté. Ils n'ont plus besoin d'essayer de se guérir en étant juge. Et le quatrième rôle aussi, c'est pareil. Lorsque nous sommes guéris et harmonisés, peut-être par l'extérieur, ça se voit exactement la même chose, mais la décision intérieure et qui n'a rien à voir, la personne même décide de veiller. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de choix, ce n'est pas parce que par la vulnérabilité, c'est pas parce que, voilà, involontairement que nous ne faisons rien. C'est par sa propre décision que nous ne faisons rien. Parce que nous avons décidé de bien veiller. Veiller ces deux personnes qui sont en conflit. C'est ça la spiritualité japonaise aussi. C'est ça, l'existence, c'est l'être et l'emplacement du kokoro qui n'a rien à voir. Kokoro, c'est souvent en traduction, ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de gens qui ont simplifié énormément en traduisant, mais moi je prends la précaution pour bien expliquer ce que c'est kokoro. Reiki, c'est pour l'amélioration du corps et de l'esprit. Cette phrase-là, en traduction en japonais, c'est Shinshin Kaizen. C'est une méthode de l'amélioration du corps et de l'esprit, c'est Shinshin Kaizen Ryoho. La première écriture chinoise, c'est kokoro, shin. Donc en tout cas, l'emplacement du kokoro qui n'a rien à voir lorsque nous sommes guéris holistiquement. Peut-être il y aura plusieurs d'autres méthodes qui amènera dans cet état d'être. En tout cas, nous ne pouvons pas désigner ou indiquer l'emplacement et le lieu du kokoro. Mais par contre, lorsque nous sommes dans un état, kokoro est là, ce qui nous entoure. Je m'arrête là le sujet de kokoro, mais en tout cas, avec tous ces parcours et les cheminements avec toujours Reiki, je suis arrivée en état, je me suis rendu compte que, oui, je suis tout et tout est moi. Et plus concrètement, dans la vie quotidienne, je me retrouve partout chez les gens. Et tous ces gens-là qui sont en moi. Avec ce point de vue, j'essaie de me guérir et je donne les séances de Reiki pour la guérison holistique de l'auto-guérison de la personne. Avec ces données et recevoir en continuation, je me rends compte des plans beaucoup plus larges. Donc oui, même si j'ai bien travaillé et je me suis libérée d'un thème ou quelconque des causes qui m'empêchent d'être heureuse, je me rends compte que c'est jamais, je peux dire que ça y est, c'est accompli, que c'est complet, que c'est terminé. Vu que tout simplement dans cette vie, j'ai reçu cette vie en ayant mon nom Megumi avec mon corps physique. Mais lorsque je me rends compte que tout le microcosme qui est à l'intérieur de moi et que je suis moi-même macrocosme, la guérison continue. En tout cas, j'espère que ça soit compréhensible, clair. Je sais pas, déjà l'histoire d'être grand et petit, ça paraît très marginal. Si j'essaie d'expliquer avec les mots. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Mata ne, à bientôt.